Et j'ai demandé aux personnes de lecture qui se serait opposé au contrôle par la police de son épouse intégralement voilée. Bilan de la soirée. أشهد أن لا إله إلا الله. Sur la question de Bernadette, sur la question d'Apolline, sur la question de Caliban, Moi, je crois que c'est la situation sociale générale qui fait que bon, des tensions existent et que Mon frère, les assassins, c'est loi divine. C'est loi divine. C'est ça que vous voulez. Je suis d'accord. C'est ça que. Qu'est-ce qu'on va leur dire aux jeunes, les jeunes quand ils cassent les jeunes pour les quartiers. أشهد أن محمدًا. Bernard Rebati, bonjour. Bonjour monsieur. À la suite de notre dernier entretien consacré à Tariq Ramadan, nous avons reçu de nombreuses questions d'internautes. Si vous le voulez bien, nous allons commencer cet entretien par cette série de questions. Tout d'abord, plusieurs internautes vous demandent de bien vouloir vous présenter, à l'attention de ceux qui ne vous connaissent pas encore. Il y en a beaucoup. Je vous écoute. Pouvez-vous vous présenter? Donc, avant tout, la formule de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à nos frères et sœurs qui nous écoutent et bonsoir, puisqu'il est aux alentours de 17h. On est plus dans le bonsoir que dans le bonjour. Aux non-musulmans qui nous écoutent, bien sûr, il doit y en avoir quelques-uns quand même. En ce qui me concerne, donc, je suis mon nom est Mehmati Mamar, je suis d'origine algérienne, je suis né en banlieue parisienne, je vis en banlieue parisienne, je suis autodidacte, donc ça fait un peu moins d'une vingtaine d'années que j'étudie la religion de façon autodidacte. J'écris environ une dizaine de livres et je continue en tant que musulman à essayer de comprendre ma religion et c'est possible de faire comprendre à mes frères et sœurs. Votre premier livre, je crois, qui a fait beaucoup de bruit, c'était L'Islam Made in France. Absolument. Je pense qu'il a même un peu fait trop de bruit. Un livre que vous pourriez sans doute réactualiser et rééditer aujourd'hui. Oui, pour avoir aussi une bonne couche de problèmes derrière. Puisque à chaque diffusion, il m'arrive quelques bricoles. Justement, un internaute vous pose une question à ce sujet. Il vous demande de nous raconter un des obstacles les plus marquants que vous auriez pu rencontrer depuis que vous avez commencé à vous exprimer en public. Il y a quelque chose que je dirais qui m'a bien plus que marqué et qui m'a choqué, et j'en porte aujourd'hui encore les séquelles et je pèse mes mots, et pourtant je ne suis pas quelqu'un de particulièrement fragile, c'est le comportement d'un certain nombre de musulmans. Puisque le premier obstacle majeur que j'ai rencontré, qui a été accompagné de beaucoup de calomnies, vient des librairies qu'on dit islamiques, qui nous ont immédiatement boycottés sur les instructions de l'UIF, puisque j'ai eu les aveux d'un libraire qui était très franc avec moi, qui m'avait pris à l'époque dans son arrière-salle, et qui m'avait avoué que l'UIF avait demandé un regroupement des librairies islamiques, et ils avaient demandé à ce qu'on boycotte. Justement, vous devancez les désirs de nos auditeurs, puisque beaucoup de questions concernent l'éventuel boycott des médias musulmans. On vous demande par exemple pourquoi Oumma.com et d'autres ne diffusent pas votre travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que à travers l'expérience que j'ai vécue, il faut savoir que tout ce qui est entre guillemets islam officiel, reconnu, et quelque part subventionnés, ils font tous partie de la même entre guillemets écurie. Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire que le site Oumma.com a une position qui est exactement la même, par exemple, que Tariq Ramadan ou que la position des mosquées. Donc que ça soit au niveau des officiels dans les mosquées, que ce soit au niveau d'un certain nombre entre guillemets de gros sites, ils ont tous exactement
le même comportement. Donc vous pensez qu'on puisse réellement parler de boycott? Ah oui, c'est plus qu'un boycott, puisque c'est agressif. Ils ne se contentent pas de ne pas diffuser. Ils se contentent, non seulement ils se permettent de ne pas diffuser, mais ils vont jusqu'à essayer de me détruire. De quelle manière? En propageant des calomnies, en faisant un certain nombre de choses, notamment en relation avec un certain nombre de personnalités non musulmanes, pour essayer de me casser. En quoi, selon vous, votre discours les dérange? En tout, puisque mon discours il va à l'encontre de ce sur pourquoi ils sont payés. Donc il est bien évident que vous avez l'islam qu'on veut rendre officiel, qu'on veut imposer aux musulmans, à travers les mosquées, à travers le discours de Tariq Ramadan, à travers un certain nombre de sites qui sont subventionnés. Et mon discours va à l'encontre de ça. L'islam de l'intégration. Exactement, va à l'encontre de l'islam de l'intégration, de ce que aujourd'hui est l'islam. En fait, pour faire court et pour faire entre guillemets faux, parce que c'est une mauvaise définition, il y a l'islam et il y a l'islamisme. Oui. Donc eux, ils combattent ce qu'eux ils appellent l'islamisme, c'est-à-dire l'islam politique. Voilà. Donc peu importe de qui il vient, peu importe où il se trouve, ils combattent l'islamisme. Voilà. Justement, un fidèle de votre page Facebook vous interroge. Il vous demande quelle est, selon vous, la solution pour sortir de cet islam dénaturé. Je pense que pour sortir de cet islam dénaturé, il faut revenir aux origines de l'islam, c'est-à-dire aux fondamentaux qui sont le Coran et la sunna, la tradition prophétique. Dès lors qu'on revient au texte, je pense qu'on sortira de cette situation. Vous pensez que c'est possible? Penser, je ne peux pas me permettre de penser. Je pense que Dieu nous impose le respect des textes et donc on doit y revenir, qu'on le pense ou pas. On est contraint par notre foi de revenir au texte. Dieu ne propose pas de choix. Il ne dit pas de revenir si vous le voulez au texte, vous ne pouvez pas revenir. Il nous demande de revenir au texte. C'est en cela que vous combattez aussi, de manière aussi féroce, Tariq Ramadan. Vous pensez qu'il s'écarte totalement des textes? C'est pas moi qui combat Tariq Ramadan, c'est Tariq Ramadan qui me combat. Ou plus précisément, Tariq Ramadan combat l'islam. Donc par conséquent, il me combat. L'islam est légitime, il n'est pas légitime. Donc c'est lui qui combat l'islam, et nous, on est contraints de défendre notre religion. C'est tout à fait différent. Bien. Justement, la dernière vidéo de la semaine dernière était consacrée essentiellement à Tariq Ramadan. Les internautes ont posé différentes questions, je vais vous en poser 3. Tiens. Quel est votre constat global sur Tariq Ramadan, et pour quelles raisons, à votre avis, ne vous répond-il toujours pas? Alors mon constat global, après plusieurs années d'études le concernant à travers sa vingtaine de livres écrits, je considère que c'est quelqu'un qui travaille sous le contrôle de l'œil. C'est-à-dire qu'il travaille sous le contrôle de la franc-maçonnerie, et il a, à mon avis, pour ambition de détruire l'islam. De détruire l'islam? Oui, je pèse mes mots, de détruire l'islam. C'est-à-dire qu'il dénature absolument tous les sujets. C'est-à-dire que si on respecte, on applique sa religion, sa conception de la religion, il n'existe plus d'islam. Au sens authentique. Vous parliez tout à l'heure d'islam politique. Autre question d'un internaute, que pensez-vous du propos de Tariq Ramadan sur son site internet qu'il est impératif de dépasser l'islam politique? Ça, il l'a dit sous d'autres formes depuis très longtemps. Autre question d'un internaute, Mohamed de Goussainville. Il vous dit que dans votre dernière interview, vous n'avez pas parlé de l'UOIF qui, je cite notre interlocuteur, sponsorise Tariq Ramadan, car eux aussi font partie de la même clique. Vous êtes d'accord avec Mohamed? Je l'ai dit, je le redis, je ne vais pas le dire systématiquement à chaque fois que j'évoque le nom de Tariq Ramadan. Mohamed... Je n'ai pas d'un rituel, non? Bien. Mohamed vous pose également une autre question. Il voudrait savoir à quand le retour d'édition Les 12, votre propre maison d'édition. Les éditions Les 12, c'est nous. Donc, que ce soit fait par l'intermédiaire d'un site, ou oralement, par vidéo, on est là, les éditions Les 12. Je crois que vous n'avez pas publié de livre depuis 2 ans. Environ 2 ans, un peu plus de 2 ans. Quelque chose en préparation? Oui. C'est secret, je crois. Absolument secret. Nous n'en parlerons donc pas. Un lecteur voudrait savoir quel est, selon vous, le plus abouti de vos livres. Je pense qu'il s'agit de l'Islam en France. Qui date de l'an 1989, je crois. De 99. Hein. Pourquoi est-ce le plus abouti? Parce qu'il est toujours d'actualité et encore plus aujourd'hui qu'hier?
Non, c'est pas parce qu'il est plus d'actualité ou qu'il est encore d'actualité, c'est que en fait, les autres livres, ils abordent des sujets spécifiques sur la théologie propre. C'est-à-dire sur des points spécifiques en matière de religion, la prière, comme le tarawih, etc., etc. Et ça, comparé à l'islam Made in France, je pense que c'est secondaire. L'islam Made in France a pour vocation de remettre en question cette imposture. Donc c'est quelque chose de très très important. Alors que les autres points sont des points importants, mais moins importants, puisqu'ils rentrent dans le cadre de telles pratiques. C'est un débat tout autre, en fait. C'est beaucoup moins important. Vous avez écrit ensuite, je crois, l'islam et l'intégration. Les musulmans et l'intégration. C'était la suite, hein? C'était la suite, oui. Un curieux se demande sur quoi vous travaillez en ce moment. Je travaille sur Tariq Ramadan. C'est une obsession. C'est pas une obsession, c'est que quand je commence un travail, j'essaie de le terminer. Donc j'ai pas terminé mon travail et j'ai besoin de le terminer. Donc si j'ai bien compris, vous reprenez la plupart ou des extraits de ce que dit Tariq Ramadan et vous comparez ce qu'il dit avec les textes. Absolument. Et à chaque fois, vous trouvez des choses étonnantes. Oui, mais choquantes. Les choses étonnantes, j'en vois tout le temps. Mais là, on n'est plus dans l'étonnement, on est carrément dans le subversif, on est carrément dans ça me choque. En dépit du fait que ça fait plusieurs années que je l'étudie, je suis choqué. Alors que je vous parle, je suis encore choqué par les propos que ce monsieur tient. C'est extrêmement choquant, ouais. Ça me choque. L'ancien ténor du barreau déclare qu'il va livrer bataille contre l'islamophobie, qu'il propose d'ailleurs de renommer musulmanophobie, à travers la Ligue de défense judiciaire des musulmans dont il est le fondateur. Une réaction? C'est n'importe quoi. Pourquoi? C'est du charabia, c'est n'importe quoi, c'est un ni queue ni tête, c'est une espèce de zoo, de cire, je sais pas quoi, mais c'est n'importe quoi. Karim Achoui déclare tirer sa légitimité du fait qu'il est un enfant né en France aux origines maghrébines. Vous pensez que c'est suffisant pour être légitime? Il me semble n'a pas avoir connaissance à travers mes lectures qu'on pouvait être légitime par rapport à s'appeler Karim ou s'appeler être enfant d'immigration à travers les... Il déclare lui-même qu'il ne pratique pas l'islam. Tant mieux. Mais ça mérite d'être franc. Mais il veut lutter contre l'islamophobie uniquement parce qu'il a des origines maghrébines. Ça n'a rien à voir. Parce pourquoi cet amalgame entre l'arabe et l'islam? C'est ridicule. C'est ridicule. Comment veut-on qu'un homme musulman serve la cause de l'islam? Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Il n'est donc ni légitime, ni crédible à vos yeux. Ben, oui, c'est évident. Et je suis pas là pour critiquer qui que ce soit, mais il faut appeler les choses comme elles sont. Je veux dire, il faut juger les choses comme elles sont. Comment veut-on que quelqu'un qui n'est pas musulman défende la cause des musulmans? À partir de quel texte? À partir de quelle référence? Je veux dire, il faut quand même avoir un minimum de bagages au niveau de la religion pour savoir quel est le cheminement que le musulman doit avoir. Enfin voilà. On ne peut pas comme ça débarquer et puis défendre les musulmans. Voilà. S'ils considèrent que défendre la cause de l'islam, c'est de s'opposer systématiquement à toute mesure qui serait prise à l'encontre des musulmans ou à toute stigmatisation ou à tout acte, il ne défendra pas la cause de l'islam comme ça. Je veux dire, défendre la cause de l'islam, c'est aussi comprendre l'origine des problèmes des musulmans et les résoudre par rapport au texte. C'est pas de dire, voilà, il m'a empêché de prier aujourd'hui dans la rue, je vais faire quelque chose, il m'a empêché de ceci, je vais faire quelque chose. C'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Il va même plus loin puisqu'il propose de remettre en cause les lois sur le voile et d'ester en justice pour faire abolir ces lois. Ouais, c'est carrément les gros travaux, c'est les travaux d'Hercule, ça. Ce qui est en train de se passer actuellement, ce qui s'est passé à certaines de nos sœurs et nos frères est tout à fait condamnable. Et donc je suis présent pour lever la voix et pour élever la voix surtout. Et pour dire que ces actes-là doivent être condamnés, qu'on doit retrouver les coupables. C'est agir plutôt que réagir. Comment expliquez-vous cette indifférence des médias à l'égard des agressions des femmes voilées? L'indifférence des médias, elle s'explique selon moi
Ah ouais, bonne question. Pour moi, elle s'explique pas. Enfin, c'est ça, c'est dur à dire, elle s'explique pas. Je pense que c'est la vraie question à se poser. Pour moi, je trouve aucune excuse au silence des médias. La question du jour du quotidien Le Parisien est « Constatez-vous une montée de l'islamophobie en France ?» De fait, l'actualité de cet été pullule d'actes visant la communauté musulmane. L'affaire de Trappes, celle de la mosquée de Lyon, et encore hier, l'agression d'une toute jeune fille, pour ne citer que les plus médiatiques. Même, que répondez-vous aux Parisiens? Constatez-vous, vous aussi, une montée de l'islamophobie en France? Moi, à vrai dire, en ce qui me concerne, depuis que je pratique ma religion, je suis victime d'actions tordues, de coups bas, de coups dans le dos. Donc pour moi, c'est pas nouveau. Donc moi, je constate ni une montée, ni une descente. Pour moi, depuis que j'ai décidé de mener mon combat et de faire ce que je fais alors que je vous parle, j'ai toujours été victime de ça. Pour vous, il ne s'agit que d'une continuation d'un état de fait déjà établi depuis longtemps. Ben oui. Ben oui. Et que dites-vous aux musulmans de France concernant ces exactions qui font l'actualité? Comment réagir? Quelle attitude adopter? Moi, je pense que quelque part, il y a un manque de diplomatie de la part de nos frères et de nos sœurs. En quoi? Parce que je constate qu'un certain nombre de frères et de sœurs n'ont pas de retenue dans comment je pourrais dire ça, dans leur expression de la religion. Ils n'ont pas de retenue. C'est-à-dire qu'ils estiment que parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont musulmanes, entre guillemets, ils peuvent emmerder tout le monde. Ils pratiquent leur religion, que ça plaise ou que ça déplaise. Vous voudriez qu'ils se cachent? Non, il y a une juste mesure. C'est-à-dire qu'on doit prendre en considération que nous ne sommes pas chez nous, et qu'il est indispensable par sagesse et par diplomatie, par intelligence, à ne pas provoquer, pour le cas qui nous concerne, les Français. Et moi, j'estime qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'heure d'aujourd'hui, qui engendrent une certaine haine à l'égard de la communauté musulmane, et ces choses-là ne sont pas du tout nécessaires. Ils servent strictement à rien. Il y a une espèce de zèle mal placé d'un certain nombre de frères et de sœurs qui ne fait qu'accroître ce sentiment de la part des non-musulmans à l'égard de la communauté musulmane. Ça, on constate très aisément. Vous venez de dire une phrase qui me choque. Vous dites « nous ne sommes pas chez nous ». Oui. Mamar, vous êtes né en France, oui. Vous êtes français, vous avez un passeport français, vous n'êtes pas chez vous? Ça ne veut rien dire. Vous n'êtes pas chez vous? Non, je ne suis pas chez moi. Chez moi, c'est là où il y a l'islam. Je ne suis pas chez moi ici. L'islam est la deuxième religion de France. Oui, elle est la deuxième religion de France sur le papier, en théorie, par le chiffre, mais non pas par la pratique authentique. C'est deux choses différentes. Je ne suis pas chez moi en France. Je ne suis pas français, je suis arabe, jusqu'à preuve du contraire. Donc je ne suis pas chez moi, et parce que je ne suis pas français, comme même ma communauté est française, je ne suis pas français. Je suis toujours perçu comme un arabe, je serai, si je reste jusqu'à ce que je n'espère pas, la fin de mes jours comme étant un arabe, et je suis musulman. Donc, quand vous dites que vous n'êtes pas chez vous, vous parlez donc de la vision qu'ont les autres de vous. Ce sont les autres, les purs français, qui pensent que vous n'êtes pas chez vous. Non. Non. Comme même... non, pas du tout. Je pense que je ne suis pas chez moi par rapport au texte dans ma religion, par rapport à l'enseignement de l'islam. Un musulman ne peut pas être chez lui là où, dans la cité, qui est contraire à l'islam. Il n'est pas chez lui. Ce n'est pas une question de territoire, d'est ou ouest, ou nord ou sud, ou de fait d'être blanc, ou de fait d'être marron ou noir. La question n'est pas là. C'est qu'un musulman ne peut pas se dire chez lui si là où il est, le système est contraire au système religieux, au système coranique et prophétique. Il n'est pas chez lui. Comme même c'est la terre de Dieu. Donc vous ne pouvez pas être chez vous dans un système laïque. Bien sûr, évidemment. C'est ça. Je dirais exactement la même chose en Algérie ou en Maroc, en Tunisie.
Même s'il y a un peu plus, entre guillemets, d'islam apparent, parce qu'il y aura l'appel de la prière, et que les gens sont musulmans par tradition, par coutume, etc. Donc il y a un peu moins d'agressivité, il y a un peu moins de... Mais je ne serai toujours pas chez moi. Vous allez à l'encontre de tous les discours d'intégration. Tenez-vous le même discours à un jeune de 2e ou 3e génération qui est français, qui est né ici, qui a deux parents qui sont également nés ici, mais qui est d'origine algérienne, tunisienne. Est-ce qu'il doit penser qu'il n'est pas chez lui ici? S'il pense conformément au texte, il sera contraint d'en arriver à la même conclusion que moi. Maintenant, si il nous fait un islam à la Tariq Ramadan, il pensera tout à fait autre chose. Mais si il étudie les textes sincèrement, correctement, il arrivera exactement à la même conclusion que moi. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Comment vivre dans un pays qui n'est pas le sien? On ne peut pas vivre dans un pays qui n'est pas le nôtre. On ne peut pas, c'est très difficile. Vous vivez en France, rien ne vous oblige à vivre en France. Mais c'est pareil ailleurs. Le problème, c'est même pire. Il faut savoir que la politique étrangère de la France avise. Il y a une politique étrangère qui est faite justement en vue de combattre l'islam, de limiter la pratique authentique religieuse. Donc la politique française ne se limite pas à la France. On a une politique étrangère qui fait en sorte que dans les autres pays, l'islam est là aussi combattu, inexistant, dénaturé, et tout ce que vous voulez. C'est valable partout. C'est pas une frontière, c'est pas un drapeau, c'est pas une ligne qui va faire en sorte que ça change. Donc je suis né en France, je suis très loin de quelqu'un d'ingrat. La France, j'étais dans les écoles françaises, je vais dans les hôpitaux français, il y a de très bons Français, etc. Cependant, je reste fidèle à mon attachement à la religion, et les textes m'enseignent que je ne suis pas chez moi, et je ne serai pas chez moi ni ici ni là-bas, sur un territoire qui, justement, n'est pas régi d'après des préceptes religieux, qui soient le code pénal islamique, le code civil, le code commercial, la morale, etc. etc. C'est un fait, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors aujourd'hui, les musulmans qui vivent sur un territoire qui n'est pas géré d'après les textes fondateurs, le Coran et la Sunna, ont une pratique très très réduite, qui se limite souvent à 5 prières, à un jeûne du Ramadan et un pèlerinage. Ça s'arrête là. Or, jusqu'à preuve du contraire, le Coran qui a été révélé pendant environ 23 ans n'a pas été révélé que pour 3 versets. Il n'a pas valu 23 années pour révéler 3 versets, à savoir la prière, le Ramadan et le pèlerinage. Donc dans ce Coran, il y a autre chose. Aujourd'hui, les musulmans qui acceptent de vivre, ceux qui acceptent en connaissance de cause, de vivre sur un territoire qui n'est pas géré par les préceptes religieux, ont une pratique partielle de la religion, qui est extrêmement... voilà, c'est vraiment très réduit. Alors on peut se contenter de cela. Si ça ne les dérange pas, ça les regarde. Moi, je ne peux pas, autant que musulman sincère vis-à-vis de mon Créateur, vis-à-vis de moi-même, je ne peux pas accepter cette pratique qui se réduit à, je ne sais pas moi, un centième de ce qui est de ce que Dieu nous impose. C'est une évidence, c'est pas moi qui le dis. Donc voilà, donc un musulman définit son chez-soi, non pas par rapport aux peuples qui y sont, qu'ils soient français, enfin blancs, jaunes, arabes, ou par rapport à... Il le définit par rapport à la nature du gouvernement. C'est là où un musulman se considère chez lui ou pas. C'est pour ça que qu'est-ce que nous enseigne l'islam sur la question de la division terrestre, de l'espace terrestre? Donc les savants ont fait une synthèse des propos coraniques et prophétiques. Ils ont fait une synthèse qui est tout à fait conforme au texte. Vous avez 3 espaces. Vous avez l'espace de ce qu'on appelle l'espace de paix. L'espace de paix, c'est là où les musulmans vivent et qu'ils ont un gouvernement islamique, ce qu'on appelle l'espace de paix. Vous avez l'espace de contrat, c'est là où des juifs et des chrétiens vivent et qui payent ce qu'on appelle la jizya au gouvernement islamique, conformément au Coran, dont entre autres la sourate 9, verset 29. Et un certain nombre de hadiths. C'est une sorte de mise à l'amende. C'est une mise à l'amende. N'ayons pas peur des mots. C'est une mise à l'amende. Et vous avez l'espace de guerre. L'espace de guerre se définit pas non pas par rapport aux gens qui y vivent. Ça peut être des Arabes, ça peut être... C'est pas ça. On n'a pas de problème sur la question des races, de la nationalité.
c'est là où ne règne ni l'un ni l'autre. Et justement, pour revenir à cette question-là d'espace, de la division de l'espace terrestre, Tariq Ramadan, à travers ses lectures, veut abroger cela. C'est-à-dire que nous avons le Coran qui révèle cette loi, elle n'est pas révélée comme je suis en train de la dire textuellement, mais elle est révélée lorsqu'on étudie le Coran, on arrive à cette conclusion-là. Et vous avez le prophète qui l'a appliqué. Après le prophète sont venus ses successeurs qui l'ont aussi appliqué. D'où l'expansion de l'islam jusqu'à Poitiers, d'accord, qui a été arrêté par Charles Martel. Voilà, donc ça c'est un fait incontestable. Que dit Tariq Ramadan dans ses livres? Il dit que ces lois-là n'ont plus de raison d'être. Premièrement, pour deux raisons. La première déjà, c'est qu'il impute, à travers son vocabulaire mensonger et manipulateur, que ces propos ne sont pas coraniques et prophétiques, ce sont des savants. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que les savants n'ont fait qu'une synthèse des textes. C'est-à-dire que, comme c'est dit autrement, pour mieux les faire comprendre, ils ont expliqué qu'il y avait la terre de paix, terre de contrat et terre de guerre. Ouais. Le Coran ne dit pas ça. Le Coran dit Al-Kitab, combattez les Juifs, etc. Et bon, bref, donc il le dit autrement. Mais la synthèse, c'est ça, elle est tout à fait conforme au texte. Donc ça, premier point pour dénaturer les textes, il dit, c'est pas dans le Coran, c'est pas dans la Sunna, c'est les savants. Ce qu'il ne veut pas dire, c'est que les savants n'ont fait qu'une synthèse. Premier point. Le deuxième des points, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est caduc. Cette loi, qui a été révélée par Dieu et appliquée par le prophète jusqu'à sa mort, et par les successeurs du prophète, M. Tariq Ramadan veut l'abroger. Donc il s'octroie le pouvoir prophétique, monsieur le prophète, j'arrive et je me permets d'abroger des versets coraniques, c'est extrêmement grave, extrêmement grave. Il dit que cette loi est caduque. Pourquoi elle est caduque? Puisqu'il dit simplement qu'aujourd'hui les musulmans vivent en sécurité en Occident, ce qu'on ne peut appeler d'espace de guerre. D'accord? Il n'y a pas de gens qui vivent, À partir du moment où les musulmans vivent en sécurité en Occident, on n'a plus de raison d'appliquer cette loi sur la division d'espace terrestre. Oui. D'accord? Or, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Puisque cette loi-là n'a pas été promulguée, n'a pas été légiférée en fonction de la sécurité ou non des musulmans vivant sur tel endroit. Elle n'a pas été promulguée pour ça. Ce n'est pas une question de sécurité. Dieu n'a pas dit c'est un espace de guerre parce que les musulmans ne vivent pas en sécurité. C'est pas ce que Dieu a dit. C'est considéré être comme un espace de guerre pour la simple et bonne raison, c'est que la nature du gouvernement existant n'est pas musulman. C'est-à-dire qu'on détermine ce que c'est un espace de guerre ou de paix ou de contrat par rapport à la nature du gouvernement, non pas par rapport au peuple. L'islam a pour vocation de combattre les gouvernements et non pas les peuples. C'est-à-dire que quand l'islam rentre en guerre sur un espace, il ne rentre pas en guerre selon si lui il est musulman, si lui il est chrétien, si lui il est idolâtre, etc. On n'a pas un catalogue comme ça, et puis on a les gens, et puis on regarde, ben lui il n'est pas musulman, lui il est... Non, pas du tout. On rentre en guerre à partir du moment sur un territoire où la nature du gouvernement n'est pas ça ou ça. C'est là où on définit les choses. Or, Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette loi est caduque dans la mesure où les musulmans vivent en sécurité en Occident, donc dans l'espace de guerre. Ce qui est une manipulation manifeste, parce qu'il sait très très bien que cette loi n'a pas été promulguée, n'a pas été légiférée par Dieu du haut de ses cieux et du prophète Mohammed par rapport à la sécurité au nom des musulmans, mais par la nature du gouvernement. Quand même des musulmans vivraient en hyper-sécurité dans un endroit qui est considéré comme espace de guerre, dans la mesure où ce gouvernement n'est pas un gouvernement islamique, et où ce gouvernement n'est pas sous contrat avec le gouvernement islamique, ça ne changerait strictement rien. Ça restera un espace de guerre. Ça restera, même s'ils sont en sécurité, et un espace de paix restera un espace de paix, même si les musulmans ne sont pas en réelle sécurité. Je ne dis pas qu'ils sont opprimés par le gouvernement qui va les massacrer, c'est plus un gouvernement islamique, mais si cet espace-là, où les musulmans ne vivent pas réellement en sécurité, il y a des espèces d'injustices, il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien, mais si le gouvernement, sur les fondamentaux, il est islamique, ça restera un espace de paix. Et que le problème doit être géré par les musulmans d'en bas, par des moyens de procédure qui ne sont pas le fait de se révolter contre le gouvernement, à partir du moment où il ne dépasse pas une certaine limite. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a un espace de paix, compte tenu de la nature de son gouvernement, du fait qu'il
donne asile aux Américains et aux non-musulmans pour aller bombarder une population à l'époque irakienne, donc musulmane, je ne parle pas du gouvernement irakien basse, je ne parle du peuple. De ce fait-là, il tombe sous le coup de la loi coranique qui fait qu'il a aidé des non-musulmans à tuer des musulmans. Et que dit la loi sur le fait qu'un musulman aide des non-musulmans à tuer des musulmans? Il tombe sous le coup de la loi du talion. Donc c'est tout à fait autre chose, on n'en est pas là. Les peuples tunisiens et égyptiens ont renversé leurs dictateurs et ont voté massivement pour des gouvernements islamistes, que vous appelez de vos voeux. 2 ans après, les populations semblent avoir changé d'avis. Cela vous apporte-t-il des enseignements? Que les peuples égyptiens, tunisiens aient voté massivement pour des gouvernements, vous avez dit islamistes? Islamistes, bien sûr, les frères musulmans en Égypte. Quelle est la différence entre l'islamiste et l'islamique? J'arrive pas très bien à saisir. C'est vous qui allez nous l'expliquer. Mais vous utilisez une terminologie dont vous avez des... Ennahda en Tunisie se rapporte aux lois de l'islam. Donc ce sont des islamistes. Et des islamiques, c'est... Expliquez-moi la différence. En fait, c'est un jeu de mots qui a été purement inventé pour diviser les musulmans. Ça veut strictement rien dire. Un musulman et un islamiste, c'est quoi la différence? Dans la définition de ce terme-là, ils vont vous dire qu'un musulman, c'est quelqu'un qui se contente de faire la prière et le ramadan. Et un islamiste, c'est quelqu'un qui fait plus de zèle et qui souhaite propager, diffuser, instaurer un islam politique. C'est ce qui est arrivé en Égypte et en Tunisie. Or, jusqu'à preuve du contraire, ça devrait être la vocation de tout musulman. Puisque ce n'est pas un choix personnel, ce n'est pas une compréhension personnalisée de l'islam, mais les lois, encore une fois, pénales, etc., sont dans le Coran. Donc n'importe quel musulman, entre guillemets, normal, il est censé faire en sorte d'être gouverné par des lois qui ont été légiférées par Dieu et par le prophète. Donc je ne vois pas où est Voilà, un musulman est forcément islamiste. Et un islamiste est forcément musulman. Obligatoirement. Bien, et donc que penser de ces expériences en Égypte, en Tunisie? Moi, je ne pense pas que les peuples ont voté massivement pour un régime islamique. Je ne pense pas, donc c'est quelque chose il y a une bonne partie qui a voté, mais pas la majorité. Et si aujourd'hui, dans cette proportion, il y a un certain nombre de personnes qui, entre guillemets, ont tourné leur veste, si hier ils étaient pour les lois de Dieu, que demain ils sont pour les lois de Paul, de Jacques ou d'un tel, après je ne suis pas psychiatre, je n'ai pas fait d'études en psychiatrie ni en psychanalyste. Selon vous, est-ce qu'il y a un exemple dans le monde d'un pays dirigé par des islamistes politiques qui fonctionne? Non. Et pourtant oui. Moi je pense qu'aujourd'hui le défi pour les musulmans, c'est pas que d'instaurer un régime islamique, quelque part, c'est pas que de libérer la Palestine, c'est pas que de débarrasser les terres du prophète de la présence de soldats de tel ou tel pays. Je pense qu'aujourd'hui le plus grand défi, le plus grand problème pour les musulmans, c'est de pouvoir instaurer un régime islamique qui fonctionne droit, qui fonctionne correctement. Or j'ai des grosses réserves par rapport à ça. J'ai énormément de réserves par rapport à ça. Parce qu'alors d'aujourd'hui, faire un code pénal islamique et faire un code de procédure islamique et un code commercial islamique, c'est déjà quelque chose qui, je dirais pas d'impossible, mais qui va révéler d'un défi extraordinaire. Et le deuxième problème qui se pose pour les musulmans, c'est toute cette division dans la communauté musulmane à travers le monde, qui fait qu'il va falloir beaucoup de sagesse, beaucoup de diplomatie pour éviter d'en arriver aux mains. Alors lorsque vous voyez qu'aujourd'hui, il est très rare de trouver 2-3 musulmans qui arrivent à s'entendre, qu'ils arrivent à faire un consensus et qu'ils arrivent à se dire voilà, on va mettre de côté nos différences, nos divergences et qu'on va converger ensemble pour le bien-être de la Oumma et pour voilà. Et ça, pour moi, ça me paraît et c'est ce que je crains le plus. Parce que parfois, je me dis, est-ce que les régimes aujourd'hui français, les régimes qui existent et qui gèrent les territoires, ne sont pas quelque part un moindre mal? Vous allez me dire que vous êtes un défenseur de la laïcité? Non, je peux pas. Ça n'a rien à voir avec la laïcité, mais je me demande si c'est pas un moindre mal. Parce que demain,
quel sera le comportement de nos frères si on avait un minimum d'autonomie, un minimum d'autorité? Comment ferions-nous? Qu'est-ce qui va se passer? Serons-nous capables de gérer la situation avec justice et avec impartialité, et donc à ce que les gens ne soient pas opprimés, ne soient pas... je ne veux pas qu'on sorte d'une oppression pour tomber dans une autre oppression qui est plus grave puisqu'elle viendrait de nous-mêmes à l'encontre de nous-mêmes. Ça, c'est un grand problème. Et après, lorsqu'on voit toutes ces divisions, comme je viens de le dire, entre musulmans ceci, entre musulmans cela, entre musulmans ceci, entre musulmans cela, comment va-t-on faire? Vous parlez du Liban, notamment? Je parle du monde arabe, du monde musulman arabe, c'est partout pareil, même en France. Il suffit d'aller sur Internet pour voir que personne n'est d'accord avec personne, que ça s'insulte, que ça se menace, que ça se traite mutuellement de mécréants, d'hérétiques, voilà, on a un réel problème avec ça. Et le plus grand défi aujourd'hui des musulmans, c'est ça. C'est pas la question américaine ou la question de Jérusalem ou la question de c'est pas ça. Ça pour moi c'est secondaire. Et donc pour moi ça sera un véritable malheur plus grand que le malheur qu'on vit aujourd'hui. Si demain on arrive à un certain niveau d'autonomie, d'autorité, d'indépendance, et que les peuples soient davantage opprimés par nous-mêmes, parce qu'on aura une application... voilà. Donc pour moi c'est un gros problème. Il ne faut pas oublier que ça fait des siècles que le progrès s'est arrêté. Entre le prophète Mohammed sallam et la toute-puissance de l'islam des Lumières et la décadence, il s'est passé des siècles et des siècles, il n'y a plus rien. Du jour au lendemain, ça paraît, une société, ça ne se bâtit pas en 5 ans ou 10 ans. Aujourd'hui, la Constitution française et ce qui est, je veux dire, l'organisation française à travers les lois, à travers l'État, à travers la Constitution, etc., ça ne s'est pas fait en une semaine. Ça s'est fait sur des décennies. Ils en sont arrivés aujourd'hui à ce résultat par des décennies. Donc, quand même, on est contre, et on est contre en tant que musulmans sur le contenu des lois, mais on ne peut pas contester le bon fonctionnement du système. C'est incontestable. Il est là, il fonctionne très très bien, etc. Donc, le contenu, nous, on est contre parce que c'est pas le nôtre, mais le système fonctionne. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà, on n'attrape pas quelqu'un dans la rue, on le tue impunément, enfin bref, voilà, donc ça fonctionne, il y a une certaine cohésion dans cette démarche-là. Aujourd'hui, pour les musulmans, le défi, il est là. Est-ce que nous, on arrivera à arriver au moins à ça? Et ça, j'ai des grosses réserves par rapport à cela. Il va falloir des gens de très grande qualité et beaucoup l'aide de Dieu. Amar, vous m'avez dit avoir été très sensible, que vos auditeurs vous questionnent à la suite de notre dernière vidéo. Les encouragez-vous à continuer ce débat avec vous? Oui, je suis très sensible au comportement d'un certain nombre de frères et de sœurs qui me réconfortent, puisque jusqu'à là j'avais vu énormément de négatifs, et je me rends compte qu'on a de très bons, de braves frères et de braves sœurs qui nous inspirent la religion. C'est-à-dire qu'on se sent bien avec eux. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on continue ensemble de débattre, d'essayer de comprendre et de faire obstacle autant que possible à ceux qui portent atteinte à notre religion, de protéger notre religion et de faire en sorte, à défaut de faire autre chose, d'arriver au minimum, quoi. Et je crois que, contrairement à Tariq Ramadan, dont on a parlé tout à l'heure, il est assez facile de vous joindre, puisque vous répondez à tous les messages sur Facebook, vous avez un site internet, vous répondez immédiatement aux messages, vous semblez très ouvert au dialogue. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je dors avec mon téléphone portable à côté de moi, dès que j'entends bip bip, je me lève et je regarde qui c'est qui a envoyé un message. Donc vous encouragez les auditeurs? Je les encourage fortement, j'encourage mes frères et sœurs à continuer, à étudier, à venir les uns vers les autres, à œuvrer et à sortir de cette inertie et à travailler ensemble maintenant, même conformément, encore une fois, au texte. Mamar Medmati, merci. Nous sommes malheureusement arrivés au terme du temps qui nous est imparti. Je vous laisse le mot de la fin. Alors le mot de la fin, je pense qu'on est parti, si Dieu le veut, pour faire ce genre de vidéo au moins une fois par semaine. Et donc j'invite nos frères et sœurs d'être là et d'essayer de nous accompagner dans cette démarche. Merci beaucoup, Mamar. Merci à vous, merci à tout le monde.